Abraco, Abraco, Mondi, Abraco, Abraco. Abraco, Mondi, Abraco, Mondi, Abraco. On l'homme s'interroge sur le pourquoi des choses. Il ne comprend pas pourquoi Dieu, sur miséricordieux, permet-il aux mangeurs de la viande de lui d'accomplir son œuvre cannibalisme. Et Dieu se fit homme pour être aimé et compris les hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Quand vous êtes dans l'illusion, il faut créer la réalité. Quand vous êtes dans la réalité, il faut créer la surréalité. Nous vivons dans une société et l'être humain ne peut se réaliser qu'en société. Dans un pays, dans un continent ou même dans le monde. Quel est l'avenir? Quel est votre avenir dans votre pays? Quel est votre avenir dans votre continent? Nous sommes avec le mystique Koné Nyeri pour en savoir davantage sur l'avenir de notre pays, l'avenir de notre continent. Merci d'être avec nous sur Afrique Matin dans le cadre de votre émission Sixième Sens, l'essence de tous les sens. Bien, alors mesdames et messieurs, vous êtes avec nous, nous sommes avec vous dans le cadre de cette émission Sixième Sens, l'essence de tous les sens, pour explorer l'inexpliqué, l'inconnu et l'étrange. Nous sommes avec Koné Nyeri, le mystique, et bien entendu avec lui, il s'agira de parler de notre Afrique, de parler de nous-mêmes d'abord, de notre Afrique et de notre pays, n'est-ce pas? Bonsoir Nyeri. Oui, bonjour, bonsoir. C'est selon, nous sommes suivis dans tout le monde entier, donc il va de soi. Et bien entendu, avec vous, on va apprendre à connaître comment l'être humain peut apprendre à connaître d'abord son avenir avant d'en arriver à sa famille ou à celle de son pays et même pour en arriver à son continent. C'est de ça que nous allons parler. Alors, est-ce qu'il existe véritablement un destin? J'allais dire, regarder dans un miroir et découvrir l'avenir d'un être humain. Ça existe. Oui, l'homme, d'abord l'homme même, l'homme tient, comment on appelle ça, son destin en main. L'homme tient son avenir en main. C'est-à-dire, ça dépend de ce que vous voulez devenir. Quand on veut quelque chose, on fait un effort pour l'avoir, on s'approche. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Donc c'est pourquoi je disais, l'avenir de l'homme même dépend de lui-même. Hein. Son destin se trouve dans sa main. Est-ce qu'on peut pas dire que quand quelqu'un est né, déjà c'est tout tracé pour lui, soit il est porté à devenir ministre, ou il est porté à devenir président de la République, ou alors un bandit de grand chemin. Est-ce que les choses sont dessinées ou déterminées avant lui? Écoutez, moi je ne suis pas Dieu, mais je pense que tout ce que je peux dire, chacun tient et au bout de ses mains les clés qui ouvrent les portes du, comment on appelle ça, du destin. Vous voyez, chacun tient son destin, chacun a son destin. La vie c'est comme une voiture. Voilà. Comme vous étiez en train de conduire une voiture. Quand vous croyez en vous-même, vous saurez comment rouler. Quand vous vous maîtrisez, vous saurez comment rouler. Quand vous ne voyez pas plus de 1000 mètres, vous saurez comment rouler. Quand vous voyez plus de 1000 mètres, vous saurez comment rouler. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Dans ces conditions, est-ce qu'il peut vous arriver de prédire l'avenir de quelqu'un? Oui, on prédit l'avenir de quelqu'un. On prédit l'avenir de quelqu'un quand la personne le veut. Quand la personne le veut. Quand quelqu'un vient, peut-être auprès de moi pour me demander, je veux savoir, je fais un rêve, par exemple. La nuit dernière, je vis telle ou telle chose. Je prends un exemple, quand vous rêvez, par exemple, vous voyez du sang,
vous voyez du sang, assez de sang. Il y a d'autres qui ont peur souvent quand ils se retrouvent dans du sang, dans leur rêve, qui pensent que c'est mauvais. Pourtant, en réalité, ce n'est pas mauvais. Vous voyez, ça veut dire quelque chose qui parle déjà de votre avenir. Quelque chose qui va se passer dans votre avenir. Quelque chose de positif, quelque chose de bon. C'est ce que le sang signifie. Vous voyez, mais d'autres ont peur du sang. Il y a des gens, même quand quelque chose vous blesse, quand ils voient le sang, ils ne peuvent même plus rester à côté. Vous voyez. Et quand il vous arrive de rêver à des morts, des parents qui sont morts déjà. Quand vous rêvez à des parents qui sont morts, par exemple, vous rêvez à quelqu'un qui est décédé, qui vous parle. Quand le mort vous parle en rêve, c'est un bon signe. Et quand Ça annonce un bonheur. Mais quand le mort ne vous parle pas, il est en train d'annoncer un autre décès. Quelqu'un d'autre va mourir encore, le jour suivant ou les mois suivants. Quand le mort, dans le rêve, un mort ne vous parle pas, c'est une façon d'annoncer un autre décès. Mais quand il vous parle, quand le mort vous parle dans un rêve, c'est annoncer un bonheur. Nous allons revenir à cette question holistique des rêves, bien entendu, avec Oneyeri, le mystique. C'est tellement étendu, très vaste la question du rêve. Et il y a beaucoup de symboles, bien entendu. Quelqu'un qui dort et qui voit un autre scénario de lui-même. À quoi cela répond? Alors qu'il dort, il est sur le lit. Il voit cela comme dans un film. Tout cela, nous voudrons comprendre. Et nous allons certainement revenir là-dessus dans le cadre d'une autre émission avec Oneyeri de Mystique. Alors, bien entendu, l'avenir d'un être humain, vous l'avez dit, peut se prédire. Qu'en est-il de l'avenir d'un pays? Avant, il y avait, dans les villages, il y a des rois, il y a des chefs du village, il y a des rois. Voilà. Il y a des rois souvent dans les villages. Mais le roi se met. Le roi est là. Les notables sont là. Les notables, c'est qui? Ce sont les sages. En qui il ne prend jamais de décision sans les aviser. Vous voyez, quand le roi veut prendre une décision, il avise les sages. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Il ne faudrait pas que les gens viennent avec un autre système et changer ces lois qui étaient déjà là, qui ont été créées par nos ancêtres, qui ont même été données, créées par Dieu. Parce que quand vous voyez, vous retournez en arrière, l'histoire de l'avant, c'est avant. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la même histoire qu'on veut mettre à côté. Et ça ne marche pas. C'est pourquoi je dis, c'est quand le pire arrive qu'on fait marche arrière, on comprend qu'on a échoué quelque part. Il faut aller vers la tradition. Vous voyez, nos dirigeants, je prends le ministre, le président. Avant, on ne les appelait pas ministres, on ne les appelait pas présidents. On les appelait rois, on les appelait notables, empereurs. Voilà, empereurs ou autres. Vous voyez, donc c'est un peu comme ça. Donc l'avenir de notre continent, l'avenir d'un pays dépend de nos présidents. Si nos présidents écoutent ce que les médiums prédisent, si nos présidents écoutent un peu ce que disent les médiums, les messagers que sommes-nous, on va éviter beaucoup de choses. Et on allait même éviter le pire si on nous avait écouté. Moi, personnellement, si on m'avait écouté dans le passé, je ne veux pas réveiller le serpent qui dort. Je ne veux pas blesser le lion, je ne veux pas réveiller aussi le lion qui dort. Vous voyez? Mais je vais simplement interpeller, je vais simplement leur faire comprendre qu'ils ont failli quelque part. Mais s'ils ont le courage de réparer, qu'ils le réparent. C'est très important aussi. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Ça se répète. Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite dans le cas précis de la Côte d'Ivoire? Ils ont failli et s'ils peuvent réparer, qu'ils le réparent. Est-ce qu'on peut être un peu plus explicite? Oui, je pense qu'ils sont même peut-être, je dis peut-être en train de réparer. Je vais dire que, bon, quand vous me posez souvent ce genre de questions, moi ça me choque parce que, pourquoi ça me choque? Je pense que quand quelqu'un n'est pas écouté, quelque part, on a besoin de preuves de sa part. Au début, on pouvait ne pas croire en lui. Mais quand il fait ses preuves, moi je pense qu'il faut croire. Et quand on fait semblant de ne pas entendre, là c'est autre chose. On pense qu'à son propre intérêt maintenant. Vous voyez, tant que médium, j'ai prévu beaucoup de choses. On va revenir dessus. Voilà. Quand la crise a commencé, j'ai été le seul médium qui a eu le courage de dire en 2010, pendant les élections, que Gbagbo allait tomber. Vous comprenez? J'ai eu le courage, j'ai dit ça dans les journaux, que Gbagbo allait tomber. Je me rappelle très bien aussi, en 2008, je dis que c'est en 2010 que Ouattara allait prendre le pouvoir. Je me rappelle très bien. En 2008, je dis que c'est en 2010 que Ouattara allait prendre le pouvoir. Pendant que d'autres pensaient que c'était en 2005 qu'il allait avoir des élections,
Et j'ai dit qu'il n'allait pas avoir des élections. Mais que c'est en 2010, les élections allaient avoir lieu. Et que c'est en 2010 que Gbagbo allait tomber et Ouattara allait prendre le pouvoir. Vous voyez, sur quoi vous basez pour dire ces choses avec tant d'exactitude et de précision? Oui, pour ça, failli avoir des problèmes. Quand je dis des problèmes, je me suis fait des ennemis. Et aujourd'hui, ces ennemis sont devenus mes amis parce qu'ils ont compris que c'est ce que Dieu avait écrit que moi je dis. Je ne disais pas parce que j'avais choisi un camp. Je ne suis pas politicien. Mais je disais ça parce que c'était ce que Dieu, c'était le destin de chaque personne. Vous voyez, il faut voir les choses en face. Il faut que les dirigeants acceptent de comprendre quand ils ont perdu, ils ont perdu. Il faut qu'ils acceptent aussi que chacun vient sur cette terre pour accomplir une mission. Il est venu, il a fait 10 ans. On lui a mis les bâtons dans les roues, on a tout fait, on a tout fait. Mais il a fait ses 10 ans, il est parti. C'était le choix de Dieu, ce n'était pas le choix des humains. C'est un peu comme ça. Et l'état actuel des lieux au regard de la tradition ou des ancêtres ou des esprits ou simplement de Dieu. L'état actuel des choses, de l'évolution. Où en est Dieu choisit. Dieu dit, je veux que tu sois le guide de ce peuple-là. Mais à côté de ce peuple-là, il y a des sages. Vous voyez, voilà, il y a des sages que quand vous voulez faire des choses, qu'il faut les consulter. Donc on vous consulte. Voilà, il faut les consulter. Parce que ces sages-là disent des choses qui se réalisent. Moi, je prédis. J'ai été le seul médium. Vous avez prédit en 2008. En 2008 et en 2014. En 2014. Je me rappelle, j'ai prédit aussi que les éléphants, je crois que c'est en 2014, qui ont rapporté, comment on appelle ça, la Coupe d'Afrique. Si je me rappelle, c'est en 2014. J'ai prédit ça aussi pendant que les éléphants jouaient. J'ai dit que les éléphants allaient remporter la Coupe d'Afrique. Qui m'a appelé pour me féliciter? Ce sont mes amis médiums seulement qui m'ont appelé pour me féliciter. Mais qui a reçu, comment on appelle ça, l'argent de cette Coupe d'Afrique? Ce sont nos dirigeants. Personne ne m'a appelé pour me féliciter depuis la présidence. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, et ceux qui ont des yeux pour voir. Aujourd'hui, à travers Afrique Matin, vous serez certainement armés du même courage pour nous prédire 2020. Qu'en est-il de l'avenir politique de la Côte d'Ivoire en 2020? Koneyeri, le mystique. Quand vous me demandez, quand vous me posez ces questions, moi je ne suis pas là simplement pour prédire. Mais il faut que je sois écouté. Il faut que je sois écouté. Non, là, cette fois-ci, nous sommes témoins. 2008, nous n'étions pas là. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à l'orée de 2020 et il y a beaucoup de choses qui se tiennent dans les coulisses, beaucoup de rumeurs qui se passent. Alors, quel est votre avis de médium sur 2020? Beaucoup de choses se disent. Les gens se disent qu'il va y avoir des choses plus graves peut-être. Mais je ne pense pas. Pour le moment, je peux dire que je ne pense pas. Mon devoir, c'est de rassurer. La Côte d'Ivoire ne connaîtra pas la guerre que nous avons connue. Je rassure. Ça, c'est rassurant. Moi, c'est de rassurer. Vous voyez. Maintenant, nos dirigeants, c'est ce que je vous dis. Pour éviter beaucoup de choses, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est d'être rentré en contact avec les sages, les médiums. Vous voyez, pour rentrer en contact avec les médiums. Pour que si il y a peut-être des sacrifices à faire, on le fait. On n'essaie jamais de faire les sacrifices, même quand on est dans le bonheur. Quand vous dites sacrifice, est-ce qu'on peut entendre qu'il y a une alerte en vue? Une alerte, comment? Je ne comprends pas. Vous dites que s'il y a des sacrifices à faire, il faut les faire. Quand on fait le sacrifice, c'est en prévision de quelque chose, de danger. Oui, mais je suis en train de vous dire que même quand on vit dans le bonheur, moi quand un bonheur m'arrive aujourd'hui, le lendemain je fais des offrandes. Je vais donner aux pauvres. Vous comprenez? Et quand un malheur m'arrive, je vais toujours faire des offrandes pour le plus que ça m'arrive. Je pense que ceux qui ont des oreilles pourront entendre ce que je veux dire par là. Vous comprenez? Quand on a un bonheur, il faut toujours donner aux pauvres. Quand on est dans le malheur aussi, il faut aller vers les pauvres aussi. Il faut les donner aussi. Pour le plus que ce malheur qui m'est arrivé aujourd'hui m'arrive demain. Ça veut dire beaucoup de choses. Quelle visibilité pour la Côte d'Ivoire en 2020? Oui, la Côte d'Ivoire est déjà sur un bon chemin. Moi, je pense que c'est les Ivoiriens qui doivent s'armer de courage et de complicité. Voilà. Et être une seule personne, même quand on est 100, même quand on est des millions de personnes, mais s'armer, main dans la main, être une seule personne pour guider la Côte d'Ivoire, avoir un objectif bien précis, ensemble. Quand on veut arriver à la paix, une paix durable, ça dépend de nous-mêmes. Ce que nous-mêmes on veut, on installe ça et c'est comme ça. Vous voyez, dans votre maison, quand vous voulez, les ampoules, il y a plusieurs couleurs. Quand je veux une ampoule qui va me donner une couleur rose aujourd'hui, il suffit de me peindre mon ampoule en rose. Et je l'installe quand je mets le contact en marche. Vous voyez que la lumière va sortir rose. Quand je veux bleu, c'est la même chose, je peux faire aussi.
C'est un peu comme ça. Donc, si nous-mêmes, on veut arriver à un meilleur avenir, c'est de se donner les mains dans la main. Main dans la main, je veux dire, le peuple n'a pas de problème aujourd'hui. Le peuple est uni. Les Ivoiriens sont unis. En tant que médium, j'ai parcouru un peu le monde. Je suis un peu allé partout, dans plusieurs pays. J'ai promené un peu l'Afrique. Il n'y a pas un pays africain que je ne connais pas. Je suis allé un peu partout. J'ai compris que le peuple, et quand je reviens en Côte d'Ivoire dans mon pays, je comprends beaucoup de choses. Simplement les dirigeants qu'ils fassent bien leur travail. C'est ce qu'on leur demande. Ce qu'il y a à faire, ils doivent le faire. Pour ainsi dire, pour voir la vie en rose, il vous suffit de chausser des lunettes roses. Alors, voici que, enfin, en écoutant le mystique Koné Nyeri, nous sommes rassurés de ce qu'il n'y a pas de feu à l'horizon 2020. Et tout va se passer de façon très calme et pacifique. Voici, cela nous rassure. Merci de nous le dire. En termes de prévision, restons toujours dans ce même contexte pour parler de l'Afrique. Koné Nyeri, le mystique, quel est l'avenir de l'Afrique? Je vais vous dire dans un bref aperçu. Oui, je vais vous dire quelque chose. Il y a 50 ans en arrière, ou même 60 ans si vous voulez, l'Afrique n'était pas comme elle était, comme elle est aujourd'hui. Vous voyez, avant, les femmes étaient vues autrement. Mais aujourd'hui, on comprend que les femmes peuvent apporter quelque chose dans le foyer aussi, dans la maison. Les femmes scolarisent aujourd'hui des enfants qui construisent l'avenir de leurs enfants. Mais cela ne se voyait pas avant parce qu'on mettait les femmes à côté. Quand vous voyez aujourd'hui, l'Afrique d'aujourd'hui évolue. On a vu un président noir aux États-Unis. Ça, c'est aujourd'hui. Vous comprenez? Et qu'on voit un président blanc en Côte d'Ivoire. On verra peut-être. Non. Les Noirs vont triompher. Ah d'accord. Oui. Triompher de quoi? L'Afrique évolue. Les mentalités changent. Les jeunes Africains ont compris beaucoup de choses. J'ai confiance aux jeunes Africains. Vous comprenez? Les messages, à chaque fois quand je lance des messages, c'est toujours une façon d'encourager les jeunes Africains et leur dire qu'on a une richesse en nous-mêmes ici. On a des richesses en Afrique. Mais il faut y croire. Avec ce que j'ai ici comme plante, je peux arriver à guérir un sibéen. C'est que vous allez virer du VIH. Que je peux arriver à guérir. Si je fais des recherches, si je transforme, je peux arriver à guérir un sibéen. Mais c'est de croire. Quand on ne croit pas, on ne peut pas aller dans une forêt, aller déterrer une plante, chercher à savoir de quoi cette plante-là est capable. Mais quand on croit, on peut aller même tard dans la nuit. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les plants appellent des chercheurs. Vous voyez, voilà. Nous sommes des chercheurs, nous avons des chercheurs ici en Afrique. Donc c'est de croire. Quand on croit, on a ce qu'on veut. Moi, je fais des recherches. Je suis allé dans des forêts, je fais des recherches. En tant qu'Africain, je dis, je vais partager ça avec les enfants qui vont naître demain. Je forme des enfants, des jeunes de 18 ans, en leur montrant telle plante guérit telle maladie, telle plante guérit telle maladie, telle plante guérit telle maladie. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens appellent sorcellerie. Très bien. La sorcellerie, c'est quoi? C'est ce que toi, tu ne connais pas que moi, je connais. Vous voyez? Pourquoi souvent dans nos causeries, nous, entre nous les Africains, on dit mais les Blancs, c'est de vrais sorciers. Pourquoi souvent on dit ça? Mais la sorcellerie, c'est quelque chose que moi, toi, tu ne connais pas que moi, je connais. Quand je pense mal de toi, je suis ton sorcier. Quand toi, tu penses mal de moi, tu es mon sorcier. Sorcier, ce n'est pas celui qui tue seulement. Hein. Ton pire ennemi est ton sorcier. C'est un peu comme ça. En Afrique, mais moi, je vous donne, je vous dis, dans 30 ans, vous allez voir qu'il y aura un grand changement. Les Africains, non, ce n'est pas beaucoup. Je parle de toute l'Afrique. Ah, d'accord. Les Africains vont embaucher des Blancs, des Français, pour qu'ils travaillent pour eux. Les Blancs vont servir les Noirs. Et ça a déjà commencé. J'ai vu ça quelque part en Afrique. D'accord. De toute façon, blanc, noir ou jaune, eh ben, nous sommes tous issus d'une même race avec un seul ancêtre commun, Adam. Nous sommes tous d'accord que nous sommes bien entendu dans cette humanité qui est une seule et même famille. Eh bien, l'être humain ne peut se réaliser qu'en société. Votre argent, votre amour dépendent des autres. Nous voudrions aujourd'hui savoir avec Koné Nyeri le mystique l'avenir de la Côte d'Ivoire
Il a venu de l'Afrique. Nous avons parlé avec lui, vous nous avez écouté. Eh bien, nous restons toujours ensemble, vous et nous, sur afriquematin.net, dans le cadre de 6e sens. Les numéros du mystique s'affichent au bas de l'écran depuis le début de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.